Bienvenue à notre programme, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la divine volonté. Et je vais commencer par citer un passage de l'Écriture qui nous vient du 6e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, où il est écrit au verset 40 « C'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Et au verset 53 « Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous. » J'ai lu ces deux versets pour introduire l'émission d'aujourd'hui, car nous allons parler de la volonté du Père et nous allons parler de la nécessité exprimée par le Christ de manger sa chair et son sang. Et le mot qu'il utilise n'est pas le mot que nous utiliserions pour parler de manger. Il utilise un mot... Vous savez ce que signifie le mot carnivore? L'animal carnivore est celui qui mâche et dévore la chair d'un autre animal, comme le fait un lion par exemple, un crocodile. C'est littéralement le mot qu'il choisit. Dans le latin de saint Jérôme, le mot utilisé est mandukaveritis, qui a donné le mot carnivore. En d'autres termes, enfoncer ses dents pour mâcher et avaler. Imaginez combien cela devait être révoltant pour le peuple juif de mâcher et consommer la chair du Fils de Dieu. Il n'est pas étonnant qu'il ait perdu pratiquement tous ses apôtres. En fait, Pierre lui a dit « Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais j'utilise cela pour introduire l'émission d'aujourd'hui, car nous allons parler de la volonté du Père. Et ce verset, ce chapitre, traite de l'Eucharistie. Et j'aimerais vous présenter un merveilleux invité de retour dans notre programme, le Père Joseph Iannuzzi. Je vous remercie, mon Père. Ravi de vous rencontrer. Merci. Eh bien, les versets 40 et 53 du chapitre 6 de saint Jean parlent de la volonté du Père. Et Jésus a très clairement indiqué que, d'une certaine manière, nous devons plonger nos dents dans la chair du Fils de l'homme. Difficile pour un juif d'entendre cela, mais en consommant le Christ, nous sommes supposés devenir comme lui, de sorte que la volonté de son Père sera alors en nous. Comment cela se passe-t-il avec la volonté divine? Eh bien, d'après les Écritures, Jésus a toujours voulu que la plénitude du royaume des cieux vienne sur terre. Dans la prière du Notre Père, il l'a manifesté lorsqu'il a dit « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », comme un avant-goût de ce royaume des cieux sur la terre. Il a voulu nous donner un gage de sa présence dans l'Eucharistie. La façon dont je le vois est symbolisée par les luminaires, le soleil et la lune. Le Christ est la lumière du monde, représentée par le soleil qui se lève à l'est et illumine la terre. Et alors que la vie de Jésus atteint l'horizon de la terre, il nous laisse la petite circonférence blanche de l'hostie, l'Eucharistie, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et quand le soleil se couche, la lune prend le relais, sous la même forme et couleur que l'hostie. Et de même que l'Eucharistie est le sang du Christ et son corps, nous lisons dans le livre de l'Apocalypse que la lune finit par devenir rouge sang, symbolisant presque la présence même du Christ dans son corps physique et dans son corps glorifié eucharistique. Quant à le recevoir dans son corps eucharistique, nous ne le recevons pas à proprement parler dans son corps terrestre, mais dans sa chair glorifiée, avec laquelle il a franchi les portes du Cénacle le premier dimanche après Pâques, ce fameux dimanche de la miséricorde divine, comme le célèbre désormais l'Église universelle. Et le Christ, en nous donnant son propre corps, comme vous l'avez mentionné dans ce passage de l'Écriture, nous donne la vie éternelle. Il veut que ce soit l'agent qualifiant, pour ainsi dire. Recevoir son corps nous qualifie
pour la vie éternelle. Il veut que ce soit la condition par laquelle nous héritons de la vie éternelle. Bien sûr, il y a des gens qui ne connaissent pas le Christ ou qui n'ont pas accès à l'Eucharistie en raison de la démographie, de la géographie. Dans une telle condition, dans une telle situation, il peut y avoir une participation à l'Eucharistie par le désir et non par consommation. Et le Christ, par sa grâce, pourvoit aussi aux besoins de ces personnes. Mais l'idéal est de le recevoir comme il l'a demandé, dans son corps et dans son sang, pour consommer sa chair glorifiée. Le Christ fait souvent référence dans l'évangile de Jean au fait qu'il est descendu des cieux pour faire la volonté de son Père. Nous recevons le Christ dans l'Eucharistie pour devenir un petit Christ. Comment cette volonté divine qui est dans le Christ peut-elle nous être transmise dans l'Eucharistie? Le Christ contient tout, révèle le catéchisme, tout ce dont nous avons besoin pour la sainteté et le salut. Non seulement il le contient, mais il nous a révélé tout ce que nous avons besoin de savoir pour notre sanctification, pour atteindre la sainteté et pour notre salut. Donc, après la révélation de tout ce dont nous avons besoin pour être sanctifiés, qui se trouve contenu dans ce que nous pourrions appeler le dépôt de la foi, dans cet ensemble d'enseignements appelés l'Évangile, l'Ancien et le Nouveau Testament, se trouve la puissance de l'Eucharistie. Et cette puissance de l'Eucharistie nous introduit au ciel dès cette terre, nous en donne du moins un avant-goût. En ce sens, la volonté divine est intimement liée à l'Eucharistie. Elle est contenue dans l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie est Dieu. Et comme nous le savons par les enseignements du Concile de Trente, là où Jésus, le Fils de Dieu, est présent, le Père et le Saint-Esprit sont également présents. Et il en va de même pour les autres personnes. Ainsi, par exemple, lorsque Dieu le Père crée la terre, le Fils et l'Esprit sont présents dans cet acte de création. Mais le Père en est l'agent quand les deux autres y concourent. Et quand le Fils nous rachète, non pas le Père ou l'Esprit, c'est le Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui prend chair. Le Père et l'Esprit sont présents là aussi et y concourent. Maintenant, nous attendons que l'Esprit sanctifie la terre. C'est pourquoi nous le demandons depuis 2000 ans, viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en nous le feu de ton amour, envoie ton Esprit, que nous soyons créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ainsi, l'Esprit renouvelle, sanctifie la terre. Mais le Père et le Fils concourront à cela également. Donc, l'Eucharistie contient la Trinité, et par conséquent, quand nous recevons l'Eucharistie, nous recevons le ciel. Et là, dans la Trinité, se trouve la divine volonté, qui est le Père, qui est le Fils, qui est l'Esprit Saint. Mais cela ne garantit pas ni ne confirme ou scelle notre vie dans la divine volonté. Nous devons continuer sur terre tant que nous sommes enclins à pécher, à nous appliquer la sainte mortification par l'ascèse, la prière, le jeûne, afin de discipliner les sens et le corps, de sorte que les œuvres de miséricorde corporelle et la prière elle-même puissent devenir une seconde nature pour nous, de sorte que la sainteté devienne de plus en plus facile à atteindre à mesure que nous nous approchons de la volonté divine. Ainsi, l'Eucharistie est destinée à rendre la sainteté plus facile pour nous. La réception fréquente de l'Eucharistie facilite cette sainteté, prépare l'établissement du royaume de la divine volonté en nous. En ce qui concerne l'appropriation de la volonté divine, Luisa Picarretta, cette mystique que vous avez étudiée en profondeur et sur qui vous avez écrit une thèse magnifique, n'est-ce pas son point de vue que nous pouvons nous approprier la volonté divine? Je veux dire, n'est-ce pas nous rendre semblables au Christ?
En fait, ce terme d'appropriation vient tout droit du Concile de Trente, lorsqu'il a attribué ou approprié au Père certains attributs ou caractéristiques, de même qu'au Fils et au Saint-Esprit. Ainsi, en bref, le Père crée, le Fils rachète et l'Esprit sanctifie. C'est le dire très simplement. Il y a d'autres caractéristiques que l'on approprie respectivement à chacune de ces personnes. Lorsque nous essayons de nous approprier la volonté divine, nous n'agissons pas en tant que Dieu, mais ce que nous faisons, c'est par participation et non par essence, inviter Dieu à nous approprier sa propre activité éternelle. Quand je dis activité éternelle, je veux dire l'opération même de Dieu. Vous voyez, quand le Christ, la deuxième personne de la Trinité, a institué l'Eucharistie, il l'a fait dans un but précis. Il n'a pas créé l'Eucharistie comme une fin en soi, il l'a créée pour les êtres humains afin que nous le recevions et que nous devenions d'autres Christ sur terre par participation. Mais alors que le Christ est une personne divine, nous sommes une personne humaine, collectivement. Nous ne pouvons jamais devenir une personne divine, sinon nous pourrions constituer collectivement une quaternité au lieu d'une sainte Trinité, n'est-ce pas? Donc, nous restons des créatures humaines, mais par participation à l'activité de Jésus et en vertu de Jésus, à l'union entre le Père et le Fils, nous participons à l'opération de la Trinité, à son activité en nous. Et c'est une activité éternelle, c'est-à-dire qu'elle n'a ni début ni fin, tout comme Dieu n'a ni début ni fin. Cela devient un peu compliqué, je sais, mais c'est très simple du point de vue de Dieu. Dieu veut venir dans l'Eucharistie et par l'Eucharistie jusque en nous, afin que nous puissions retourner à Dieu, et ce faisant, participer à tout ce que Dieu fait. C'est la version simple. L'Orient et les pères qui ont une grande dévotion pour la prière et une prière constante, la prière de Jésus et incontestablement pour l'Esprit Saint, je connais un concept qu'ils ont. En août de chaque année, à la Transfiguration, ils parlent de la divinisation de l'homme, dans le sens de devenir semblable à Dieu, dans le sens d'une appropriation en l'homme du divin. Comment cela s'insère-t-il dans le concept de la divine volonté? Parfaitement, comme une main dans un gant. En fait, ce mot de divinisation a été utilisé par le pape Jean-Paul II. Comme il était très cultivé, il connaissait mieux que beaucoup la tradition mystique orientale, où nous trouvons des pères mystiques orientaux comme Évagre ou Saint Grégoire Palamas, cet écrivain oriental du XIIIe, XIVe siècle, ainsi que Maxime le Confesseur, un écrivain du 8e siècle et d'autres encore, et récemment Vladimir Lossky. Tous parlent de la divinisation comme étant le but et le sens ultime de notre existence sur Terre, que facilite l'Eucharistie. La divinisation ne doit pas être confondue avec son voisin, la divination, qui consiste à voyager dans l'occulte. Mais la divinisation est la divinité de Dieu déployant sa plénitude de vie et d'activité dans l'âme et le corps humain. Voilà en quoi consiste la divinisation, qui est davantage que la sanctification de l'âme, comme cela se produit au baptême, à la confession, à la confirmation et ainsi de suite, mais aussi la sanctification du corps. Maintenant, il est vrai que le corps doit mourir, mais cela ne veut pas dire que le corps ne peut pas participer à l'œuvre de sanctification ou de divinisation de la Trinité en nous. En fait, de nombreuses personnes ont connu des guérisons miraculeuses dans leur corps, en vertu de la prière, en vertu de cette activité de l'Esprit et du Père et du Fils travaillant en eux. Mais, à une plus large échelle, la divinisation est censée nous permettre sur terre de vivre la vie des saints du ciel, intérieurement. Disons donc qu'au ciel, les bienheureux participent à la vision béatifique. Nous n'avons pas cette qualité qui est propre à la vie du ciel. Nous avons la vision intuitive. Mais néanmoins, nous pouvons participer à la même activité interne, à l'œuvre en nous du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme les bienheureux du ciel. Les bienheureux du ciel sont remplis de Dieu. Le temps n'existe pas, tout est dans le présent éternel. Et il nous est difficile d'imaginer avec nos esprits limités et finis
qui sont programmés par succession de puissances pour poser des actes, et pour nous, toute chose a un début et une fin. Dans le ciel, il n'y a ni début ni fin. Et donc, lorsque Dieu entre en nous, qui n'a ni commencement ni fin, toutes ses œuvres, toutes ses pensées, toutes ses opérations prennent vie en nous. Nous participons de manière mystique à tout ce que Dieu est et fait. Un peu comme un enfant qui veut se promener et voir le monde à vélo, mais qui ne peut pas le faire seul. Imaginons que des personnes l'aident et qu'il roule à l'arrière. J'utilise une très mauvaise analogie, mais c'est un tout petit peu ce qui se passe avec une personne en qui Dieu réside pleinement. Il divinise quasiment cette personne en lui donnant la pleine effusion du Saint-Esprit et l'activité du Père et du Fils. Mes frères et sœurs, nous allons faire une pause ici pour un court message. Et lorsque nous reviendrons, nous parlerons du concept de persona Christi. Nous savons de quelle manière le Père et les autres pères reçoivent cette configuration à la personne du Christ, par les rites de l'ordination. Mais comment cela pourrait-il peut-être s'appliquer de manière secondaire à nous? Restez avec nous. Nous sommes de retour après ce court message. Bienvenue à nouveau, mes frères et sœurs, dans notre programme où nous parlons de la volonté divine et de la façon dont nous pouvons nous l'approprier. Mon Père, beaucoup de nos auditeurs ont certainement entendu le mot persona Christi, qui fait référence au fait que les prêtres, en vertu de leur ordination, agissent dans la personne du Christ. Mais il est également évident, de par le charisme du Nouveau Testament offert à tous, que nous sommes appelés, pour ainsi dire, à être des petits Christ. Comment ce que vous racontez à propos de cette mystique se rapporte-t-il au fait que les fidèles, dans leur ensemble et en particulier les laïcs, deviennent dans leur propre corps autant de Christ en miniature? Le document du Concile Vatican II Lumen Gentium parle de deux exercices du sacerdoce, le ministériel qui est réservé aux ministres ordonnés et le sacerdoce commun qui est destiné aux laïcs. Et quand nous parlons de ces deux formes sacerdotales comme de deux fonctions distinctes de l'unique sacerdoce du Christ, en fait, nous parlons de la participation commune à l'office de sanctification, de prédication et d'enseignement du Christ que nous pouvons tous accomplir. Et dans ce sens, nous sommes tous des prêtres au sens commun du terme. Il va sans dire que nous ne pouvons pas tous absoudre les péchés, ni procéder à la consécration du pain et du vin, de sorte qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, ce qui est réservé aux ministres ordonnés. Mais en vertu de ce sacerdoce commun que nous avons tous, qui nous est donné par le baptême, nous pouvons maintenant tous agir conjointement avec le Christ en faisant tout ce que nous faisons avec lui, que ce soit penser, prier, travailler, parler. Le Christ peut devenir vivant pour faire ses activités en nous, en vertu de notre baptême, en vertu de cette fonction sacerdotale commune. Maintenant, laissez-moi revenir au Jardin d'Éden, juste pour donner aux gens une idée de l'endroit où le sacerdoce a réellement commencé. Parce que nous avons tendance à penser qu'il a commencé avec le Christ. C'est le cas du sacerdoce chrétien. Mais si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, il y avait les prêtres lévitiques du sacerdoce d'Aaron. Et même avant cela, dans le Jardin d'Éden, il y avait un sacerdoce auquel Adam et Ève participaient et qui n'a pas de définition canonique. Et ce sacerdoce était, il consistait en l'offrande continue et ininterrompue, de leur volonté libre, de la volonté libre d'Adam et Ève au Père. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés afin qu'ils ne fassent jamais rien en dehors de sa divine volonté. Toutes leurs pensées, leurs paroles, tout était inspiré par la connaissance infuse, par l'immunité contre la concupiscence et par l'immortalité, ces trois dons préternaturels dont ils jouissaient en Éden. Tout était inspiré afin qu'ils ne fassent que la volonté de Dieu. Ce n'est que lorsqu'ils ont juxtaposé, pour ainsi dire, leur volonté à celle de Dieu, qu'ils ont commis le péché originel et sont tombés.
Le péché a interrompu l'afflux de la grâce infuse de Dieu. C'est donc cela leur sacerdoce. L'offrande continue et ininterrompue de leur volonté libre. Dans la lettre aux Hébreux, l'auteur déclare que le prêtre offre des dons et des sacrifices. Si vous pensez au prêtre chrétien, quel est le don qu'il offre et quel est le sacrifice? Le sacrifice, c'est le corps et le sang, de manière non sanglante, l'âme et la divinité du Christ. Le calvaire représenté sur l'autel à chaque messe. Le don, c'est la volonté libre du prêtre et celle des laïcs. C'est le même don qu'Adam et Ève ont offert dans le jardin d'Éden. Et cette offrande libre constitue le sacerdoce originel, sans tache, dont Adam et Ève jouissaient tous deux. Après le péché, le caractère du sacerdoce a changé. L'offrande est devenue l'expiation. Ils offraient donc des animaux, génisses, tourterelles, agneaux, etc., en expiation pour le péché. Puis, le Christ est venu mettre fin une fois pour toutes à tous les anciens sacrifices d'animaux en s'offrant lui-même afin de nous ramener à l'offrande originelle qui a lieu au ciel, l'offrande de sa libre volonté au Père. Father, the Apostle Paul, Mon Père, l'apôtre Paul, que certains critiques du christianisme ont qualifié d'inventeur du christianisme, vu l'ampleur de son apport au Nouveau Testament, Paul parle dans la lettre aux Hébreux du Christ entrant dans le sanctuaire, non pas avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang, devenant l'oblation du vendredi saint. Blood of goats and rams, but his own blood, where he became the oblation of Good Friday. And in another epistle, Et dans une autre épître, Paul parle des fidèles, des laïcs qui s'offrent en sacrifice vivant, en oblation. Sacrifice as a oblation. So, in that sense, they, persona Christi, so to speak, observed what Christ did, and they livingly. Ainsi, dans ce sens, ils ont observé, persona Christi, pour ainsi dire, ce que le Christ lui-même a fait, et deviennent ainsi de façon vivante une oblation par le sacrifice d'eux-mêmes. Comment ce concept biblique, ces deux concepts bibliques, s'intègrent-ils dans ce que vous nous partagez? Eh bien, dès l'origine, le Christ était destiné à devenir le chef de la race humaine. Et cela même si Adam et Ève n'eussent pas péché. C'est quelque chose qui est véritablement enseigné dans l'Église. Ce n'est ni une doctrine définie, ni un article de foi, mais cela a été enseigné. Parmi les premiers écrivains, comme Duns Scott, Saint Ambroise et notre pontife actuel, Benoît XVI, qui lorsqu'il était encore le cardinal Joseph Ratzinger, a également enseigné que si Adam et Ève n'avaient jamais péché, le Christ serait néanmoins venu sur la terre pour sceller en son humanité glorifiée tous les actes d'Adam et Ève, et pour s'établir chef de la race humaine et de sublimer ainsi le corps humain. Car, comme vous le savez, dans Matthieu, le Christ dit « À la résurrection, on ne prendra ni femme ni mari, mais on sera comme les anges de Dieu dans le ciel. » Pourtant, dans la Genèse, il est dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Ainsi, d'une part, nous avons l'alliance entre deux êtres humains, mais d'autre part, il est dit qu'à la résurrection, quand le Christ reviendra, il n'y aura plus de mariage. Bon, je retourne donc à Adam et Ève. Supposons qu'ils n'aient pas péché et que le Christ descende sur terre. Dans ce monde parfait, où la terre est peuplée de nombreux petits Adam et Ève, le Christ voudrait maintenant infuser en eux, pour ainsi dire, sa propre nouvelle humanité incarnée. Ainsi donc, ces passages bibliques auxquels vous avez fait référence, et l'idée du Christ agissant in persona Christi par le biais d'autres personnes, trouvent leur convergence en lui. Lui qui veut que nous ne fassions qu'un avec ses pensées, ses paroles, ses actes. Il veut nous assimiler à tout ce qu'il est. Et c'est le but de l'Eucharistie. Le but de l'Eucharistie, c'est que plus nous recevons le Christ dignement,
plus nous pouvons identifier et assimiler nos sentiments, nos actions, nos paroles aux siens. Il est censé agir en nous. J'ai une histoire qui m'a été racontée lorsque j'étais à Moscou. C'était un luthérien qui était emprisonné au goulag pour avoir prêché le Christ dans un pays communiste. Il y est resté environ 7 ans, et après avoir été libéré, il a rencontré un adolescent à qui il a demandé « Crois-tu que Jésus soit Dieu ?» Et l'enfant a répondu « Non. Pourquoi pas ? Eh bien, vous croyez que Dieu peut tout faire ? Oui. Alors si Dieu a fait des animaux et que les animaux ont fait d'autres animaux, si Dieu a fait des arbres et que les arbres ont fait d'autres arbres, alors Dieu a fait Jésus, et Jésus devrait faire d'autres Jésus. Mais je n'ai jamais vu d'autres Jésus. Plus tard, l'homme a raconté l'histoire à son pasteur, un pasteur luthérien, et il a dit « Quel idiot ce gamin !» Mais en fait, il avait raison. Si Jésus est Dieu, il devrait pouvoir faire d'autres Jésus. Et c'est ce que le Christ veut faire de nous tous. C'est ainsi que le sacerdoce commun prend racine en chacun de nous. Et c'est ainsi que nous agissons in persona Christi. Le Christ veut s'incarner mystiquement dans nos âmes, de sorte que l'âme, qui est la force motrice de nos actions corporelles, dicte nos pensées, nos paroles, toutes choses. Et donner une bénédiction à ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent eux aussi commencer à s'approprier la volonté divine, devenir, pour ainsi dire, des petits persona Christi et suivre la volonté parfaite du Père en s'offrant en oblation comme un saint sacrifice à la divine volonté. Volontiers. Et je vous donne la bénédiction dans la langue de l'Église, la langue de Saint Jérôme. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Merci. Mes frères et sœurs, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain programme.